Salut à tous. Aujourd'hui, je reprends un petit peu l'ordinateur, le micro et la capture d'écran pour vous faire petite vidéo récapitulatif. Alors, cette vidéo ne sera pas montée, c'est-à-dire qu'elle sera publiée brute telle que je la tourne actuellement, donc avec mes hésitations, mes erreurs, mes retours en arrière, mes sentiments au cours du tournage de cette vidéo, et voilà. En gros, j'ai un petit objectif, on va dire. Voilà, hein, je peux vous montrer rapido. Voilà, en gros, je vais répondre à des questions qui m'ont été posées un petit peu, soit en MP, soit en visuel par les gens qui me connaissent en vrai. Donc en gros, je vais faire un petit récap. Donc pourquoi la page Maxime Dijon, enfin pourquoi Maxime Dijon, pourquoi le concept de la page, comment elle va évoluer, où je suis déjà allé, est-ce que les restaurateurs me payent les prochaines vacances, le voyage vote du public, la qualité des photos, des vidéos, à quand il y aura un site web, les prochaines destinations, comment organiser un voyage, comment gérer un budget, etc., etc. Voilà, donc je vais me garder ça moi sur mon écran. Donc je vous remets voilà un petit peu la page Maxime Dijon en attendant. On va faire un petit peu tout ça petit à petit. Mais voilà. En gros, la page Maxime Dijon, elle existe depuis le 6 juillet 2016, comme vous le voyez hein, sur le post qui est ici, hein, 6 juillet. Voilà, il y a la date qui clignote un peu. Donc en gros, ça va faire 2 ans et demi, à peu de choses près, que cette page existe. Et en 2 ans et demi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc en gros, pourquoi j'ai voulu faire cette page à l'époque, en 2016? Ben, tout simplement parce qu'à l'époque, j'avais décidé en fait de voyager et de partager mes voyages, d'où le choix de l'avion en bannière, qui n'était pas une photo libre de droit et donc que j'ai changé depuis, je tiens à le préciser. Voilà, bon après, c'est pas une photo libre de droit, mais ce n'est pas une photo. Enfin, elle était posée sur un par le photographe, elle a été posée sur un site de partage, donc enfin, s'il le partage sur Facebook, en gros, voilà. L'idée est un peu là. Bon après, voilà, bref, j'ai vu qu'elle n'était pas libre de droit, ou en tout cas qu'elle n'était pas notée comme telle. Du coup, j'ai changé la bannière et c'est pour ça que là, vous avez un nouvel avion derrière. Ça, c'est moi qui ai pris la photo, donc elle m'appartient, j'ai le droit d'en faire ce que je veux et vous pouvez la reprendre. N'hésitez pas, il n'y a aucun souci, c'est pris d'une aile d'avion de mon dernier voyage. Et en fait, ce qu'on voit au fond, c'est le Mont Blanc. Mais bref, on va passer un petit peu là-dessus et on va faire le topo. Donc Maxime Dijon existe depuis le 6 juillet 2016. À la base, je voulais donc vous parler de mes voyages. En fait, en 2015, fin 2015, je suis retourné vivre à Dijon, qui était ma ville. Après avoir repris des études un petit peu tardivement, je me suis remis donc à Dijon. Voilà. Je suis revenu dans ma ville d'origine, auprès de ma famille, auprès de mes amis, et voilà, et j'ai décidé du coup de tracer un petit peu mes voyages et ma vie, puisque à cette époque-là, je me suis décidé à me dire je fais au minimum un voyage hors de France tous les ans et un voyage hors d'Europe tous les 5 à 6 ans. Voilà, c'est un petit peu ça l'objectif. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de voyage hors Europe, mais si tout va bien, et je dis bien si tout va bien, c'est prévu pour 2022. Voilà. D'ailleurs, je vous en parlerai, je vais le rajouter tout de suite dans les questions. Hop, je vais l'écrire. Donc vous allez entendre mon clavier, puisque je vous dis, je fais en live le voyage 2022. Voilà. Ok, donc j'aborderai ça tout à la fin. Donc Maxime Dijon, la page a été créée, donc comme je vous l'ai dit pour ça. Toutefois, ça a évolué. Il y a eu finalement beaucoup plus de critiques de restaurants que de critiques de voyage, d'organisation de voyage, etc. Pour vous proposer un peu plus de contenu et également pour coller un peu plus au titre de la page Max in Dijon. Tout simplement parce que j'ai commencé en faisant les restaurants de Dijon, en les redécouvrant ou en les découvrant tout court pour certains. Je n'ai pas tout fait et très loin de là. Il y en a que j'ai fait que je ne vous ai pas critiqué parce que pour moi on a ce qu'on attend, donc basta quoi en gros. Hein. Voilà, je vais pas critiquer un truc qui ne le vaut pas. Je vois pas l'intérêt de dire bah voilà j'ai eu ce qu'on attendait, ni plus ni moins. J'ai pas eu une petite surprise, une petite attention, un petit truc en plus ou un truc en moins d'ailleurs. Hein, ça va dans les deux sens. Hein. Les restos que je ne mentionne pas, soit je ne les ai pas faits, soit ça ne valait pas le coup d'en parler. En gros, c'est ça. Voilà.
Donc on va pas aller plus loin. Et les restos dont j'ai parlé négativement, bah, il y en a qu'un, et en plus ce n'est pas moi qui ai fait la critique. Voilà. Parce que juste pour vous le préciser, maintenant nous sommes euh, 3 collaborateurs. Donc il y en a un qui a signé 2 critiques, euh, et le deuxième qui n'a rien fait pour l'instant, mais qui publiera peut-être un jour ou peut-être pas. Voilà. Malgré tout, la majorité, ça reste ma vie, mes voyages et mon envie de les partager avec vous. Cette page a un but de partage bénévole. Je ne vous demande pas d'argent et je ne vous en demanderai pas. Il y a des gens qui m'ont demandé si je comptais faire un Tipeee, faire une chaîne plus axée sur les vidéos YouTube et tout ce qui s'ensuit. Non, c'est pas prévu pour l'instant. Je ne compte pas changer. J'ai un métier en fait. Voilà, j'ai déjà un travail. Je ne compte pas l'abandonner. Il me prend du temps, mais il me permet justement de conserver Maxime Dijon comme un loisir. Je ne veux pas que ça devienne une obligation. C'est pour ça qu'il n'y a pas un rythme de publication, un calendrier de publication, que je ne m'impose pas de faire de vidéos si je n'en ressens pas le besoin. Tout ça découle réellement de ce que j'ai envie de faire, soit sur l'instant, soit dans le futur, entre guillemets. C'est un petit peu l'objectif de cette page. Voilà, vous proposez le contenu de ce que je fais, les critiques, les endroits où je suis allé, qui m'ont plu, qui m'ont pas plu. Quand je fais un voyage, en général, je vous partage les albums photos du jour en triant. J'essaye de limiter quand même à une vingtaine, trentaine de photos clés sur la journée parce que je prends énormément de photos en voyage. Euh, pour l'exemple, sur mon dernier voyage au Portugal, sur 5 jours entiers passés là-bas, j'ai pris 570 photos. En plus, pourtant, voilà, Porto, je l'avais déjà fait 2 fois. J'avais déjà pris des photos, donc j'en ai fait peu finalement. J'ai réussi à faire sur un week-end plus de 300 photos parfois. Donc voilà, je prends beaucoup de photos, elles sont datées, elles sont géolocalisées. Moi, je sais où je suis, je m'y retrouve et ça me permet d'organiser un petit peu tout ça. Je les conserve et systématiquement, quand je reviens de voyage depuis 2014, je fais un album souvenir de ce voyage. Voilà. Il faut que le voyage vaille le coup, hein. Si je pars 2 jours dans le Cantal, je ne vais pas faire un album pour ça, quoi, hein. Soyons raisonnables. Il faut que le voyage fasse au moins 4 ou 5 jours. J'ai rien contre le Cantal, hein, soit dit en passant, c'est une très, très jolie région, un très joli département et je vous encourage à y aller d'ailleurs. Mais bref, on va passer un petit peu là-dessus. Voilà, le concept, je pense que vous l'avez. Si vous me suivez, c'est que vous appréciez le concept, vous appréciez le côté partage. Et surtout, n'hésitez pas à me faire vous vos retours. Quand je critique un restaurant, c'est pour moi très sympa d'avoir des commentaires en me disant ah bah moi j'y suis allé, bah pareil que toi, j'ai beaucoup apprécié, ou alors à l'inverse, bah non moi j'ai pas adoré, voilà les raisons, machin, blablabla. J'aime débattre, j'aime échanger avec vous. N'hésitez pas, faites-le en commentaire, faites-le en message privé si vous ne voulez pas vous exposer aux commentaires des autres, hein. Je comprends qu'il y ait certaines personnes qui aient une pudeur ou qui n'aient pas envie de partager avec eux, mais voilà, moi je suis ouvert au dialogue et je l'apprécie. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi des messages, envoyez-moi des mails si vous le voulez. Vous avez l'adresse mail de la page qui est située en haut à gauche de la vidéo, hein, donc c'est maxinedijon@orange.fr. Elle est simple en plus, vous voyez. Donc je ne vous prends pas en traître, je vous le dis, n'hésitez pas. Le mail, c'est aussi un moyen de me suggérer des destinations ou des endroits. Je ne dis pas que j'irai forcément, mais ça peut être un petit truc qui m'intéresse. Par exemple, vous allez me proposer un restaurant et puis je vais me dire ouais tiens je le connais pas, qu'est-ce que c'est? Je vais m'enseigner, je vais être curieux et puis je vais y aller ou pas. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez me proposer vos trucs et ça me fera plaisir que vous me les proposiez. Parce que peut-être que vous avez une amie qui tient un restaurant, qui n'a pas une bonne visibilité. Et après, moi, j'ai pas une audience de dingo, hein, mais les peut-être 40 personnes qui me suivent, 49 abonnés très exactement, eh ben, ça fait une visibilité de 49 personnes éparpillées un petit peu partout en France. Parce que je n'ai pas que des gens de Dijon qui me suivent, justement. Enfin bref, voilà. Donc le concept, vous l'avez. Le pourquoi, vous le connaissez hein, depuis le temps. Maintenant, la page, comment elle a évolué et comment elle va évoluer, ben ça c'est un petit peu dans l'instantanéité qu'on le verra et aussi suivant vos retours.
Je fais cette vidéo justement pour m'exprimer, pour vous demander de me faire des retours. Je n'ai aucun recul sur mon travail, entre guillemets. Je ne sais pas si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. J'ai un petit like de temps en temps par-ci par-là. Alors je fais pas la course au like ou aux commentaires, je m'en fous du référencement, je m'en fous complètement. Moi, c'est dans un objectif de partage. Je vous conseille des endroits que j'ai appréciés. J'essaye de vous faire voyager un petit peu par écran interposé pour ceux qui ne peuvent pas voyager. C'est mon seul objectif. Je ne veux pas vivre de ça. Je ne pourrais pas le faire de toute façon. Je ne pourrais pas me dégager un salaire suffisant pour ça. Et ce n'est pas dans mon intérêt. Voilà, moi je suis quelqu'un qui a des loisirs et qui aime les partager. Je sais pas le but de plaire, d'avoir une audience de dingo. Alors oui, ça me ferait plaisir d'avoir beaucoup d'abonnés parce que ça veut dire beaucoup plus d'échanges avec vous. Mais ce n'est pas une course, ce n'est pas un but. Je ne suis pas en recherche de reconnaissance, de récompense ou de quoi que ce soit. Je partage, j'échange et ça me suffit. Voilà. Donc du coup la page elle a évolué, hein. Au début c'était une page, je postais, voilà, je vous ai fait ma première annonce en vidéo, j'avais même fait le montage de la vidéo, c'était très bien. Et puis finalement, bah, entre temps j'ai déménagé, j'ai trouvé un appartement, j'ai voilà. La vidéo, j'avais préparé le script, j'avais tout fait, et puis voilà quoi. La vidéo, j'avais dit que je la publierais, et puis finalement je l'ai pas publiée. Voilà, j'ai perdu le disque dur, hein, à l'époque, donc c'était un peu indépendant de ma volonté, et puis j'ai eu aucune envie de la recommencer, de la refaire, etc. Donc du coup, j'ai fait une petite vidéo sur Arsenal avec des amis, je suis allé là-bas. Euh, C'était très sympa, c'était un petit groupe Facebook d'ailleurs qui avait démarré pour faire des balades en Bourgogne, et puis c'est tombé à l'eau. C'est dommage. C'est dommage, mais bon, après, personne ne le faisait vivre à part la principale intéressée, y compris moi, hein. Je m'inclus dans le lot de ceux qui ne l'ont pas fait vivre, malheureusement. Mais bon, c'est ça. Et après, voilà, comme c'est en parallèle aussi de mon activité professionnelle, je ne peux pas être régulier. Bon, là, j'ai fait 6 mois d'abandon de la page, et puis j'ai décidé à ce moment-là de la lancer. Voilà. Donc, je vous ai mis à l'époque une carte, moi, de tous les lieux que j'avais fait. Donc, ça évolue, hein, depuis le temps. D'ailleurs, je l'ai ressorti ici. Voilà, vous voyez, hein, ça a un petit peu évolué. D'ailleurs, on peut mettre tout. Voilà. Hop. Voilà, ça évolue un petit peu. Vous voyez, j'ai fait un petit peu plus de gains en Italie avec mon voyage précédent en Toscane. Il y a eu quelques trucs en plus par rapport à cet instant présent qui était là. Et du coup, bah, tant mieux, hein, le but c'est de voyager. Je vous ai aussi parlé d'une petite virée en Suisse, ce que j'allais faire, comment j'allais le faire, etc. Je me suis en fait vraiment relancé dans Maxime Dijon euh, à partir de la mi-2017, quoi. Voilà. En gros, c'est là que la page a pris vraiment un élan et que je lui ai donné une impulsion en me disant, ben voilà, je vais faire des publications, je vais offrir du contenu à la page et voilà. C'est exactement ce que j'ai fait en lançant un peu le truc, du coup en accent, ben voilà, mon voyage en Irlande, je vais vous raconter ce qui s'est passé, je vais vous dire, je vous fais un petit retour sur les voyages que j'avais déjà fait, et puis un petit planning. Alors, du coup, ça, le petit planning, je vous le referai, effectivement, mais je vous le referai différemment parce que là, je vais l'intégrer à cette vidéo, hein. Je sais que ça fait déjà un quart d'heure que je cause et que ça vous emmerde peut-être, mais voilà, ceux qui veulent jumper, de toute façon, vous avancerez un petit peu et vous trouverez dans la vidéo, quand j'en serai à un moment sur une carte, voilà, vous verrez le planning. Mais voilà. Ensuite, j'ai fait mon retour de Dublin, un retour sur mon voyage en Belgique que j'ai fait en 2015 avec un ami. Et puis voilà, je me suis lancé dans les restaurants au 29 août 2017. Et là, j'ai commencé les restaurants dijonnais, alentours, etc. Pas forcément avec des photos. J'ai juste eu des petits. Alors là, c'est pas moi, ça c'est mon collègue qui a publié, hein, les deux là. Euh, les trois même là. Et puis ensuite, moi, voilà, j'ai commencé. Et puis ensuite, de la critique simple, eh ben, on est arrivé à avoir des petites photos. J'ai commencé à mettre des photos, voilà, par ici. Euh, j'ai commencé à partager un petit peu restaurants étrangers. Donc j'ai commencé par Porto.
etc., etc. Donc petit à petit, voilà, la page s'est étoffée. J'ai proposé effectivement également des petites cartes. Alors, il y a eu ça aussi, ouais. On va en parler. Le voyage vote pour 2018 ou 2019. Du coup, je ne l'ai pas fait en 2018 et je ne le ferai probablement pas en 2019, mais je vous explique ça juste après. On va rester. Donc voilà, la page a évolué. Je vous ai proposé quelques recettes de cuisine aussi. C'est peut-être un truc que je referai parce qu'en général, c'est soit des plats peu connus ou des trucs que j'ai fait moi-même, que je vous ai partagé. Voilà mon retour sur la bouffe au Nouvel An. Alors, ça vous intéresse pas. Voilà, moi je m'en fous. C'était un partage aussi d'un moment présent, d'un moment de vie. Euh, Si ça vous a pas plu, il faut surtout pas hésiter à me le dire. Vous me dites non, ça m'a fait chier, on s'en fout de ce que tu as becté au Nouvel An, on s'en fout de voir ton tapis tout pourri sur les photos. Voilà, c'est votre droit. Vous avez le droit de parler avec moi. C'est justement ça qui m'intéresse. Et voilà. Et là, on arrive justement au fameux voyage voté, donc qui était justement destination Amsterdam pour le vote final. Et du coup, bah voilà, Amsterdam, c'était bien. J'ai eu une trentaine de votes quand même hein, pour le, ouais, 34 votes pour les choix. Et du coup, ça m'a fait marrer de voir qu'en fait tout ça, c'était arrivé exactement au même niveau. C'était rigolo. Bref, je vous ai proposé aussi des petites photos de Dijon, des petites photos de voyage encore, voilà, pas mal de choses. Autre chose que des restaurants, ouais, là j'ai commencé à proposer, bah voilà, je suis allé visiter l'Imaginarium de Nuit Saint-Georges. Ce n'est pas un restaurant, ce n'est pas un voyage, c'était sur 2 heures de temps. C'était sympa, voilà, je l'ai partagé avec vous voilà, sans plus de triche entre guillemets. Voilà, bref. Ensuite, une vidéo qui expliquait mes voyages en 2018. C'est du coup, je splitterai peut-être, je ferai peut-être une seconde vidéo pour la planif des voyages. Je vous l'expliquerai pas dans la vidéo actuelle. Et voilà, et on va avancer un petit peu du coup pour pas que ça dure 15 plombes, hein. Après, je sais, la vidéo de toute façon, vous la regardez pas, c'est pareil, hein, c'est à titre informatif, vous n'êtes pas obligé, hein, aucunement. Mais bon, si vous voulez suivre un peu l'actu, voilà. Bref, quelques recettes encore, des photos de Dijon, voilà. Donc, photos de vacances, etc. Et voilà, et on arrive à la carte des restaurants. Là, c'est quand du coup, cet été, j'ai commencé à tenir une carte des restaurants que Maxime Dijon a fait et visité. Et d'ailleurs, cette carte, elle est ici. Voilà, et donc elle s'est un petit peu étoffée. Tous les restaurants qui ont une critique sont tracés sur cette carte. Voilà, donc il y en a quelques-uns quand même. Et du coup, c'est assez intéressant. Et de fait, vous avez également la liste sur le côté. Donc il y en a quand même eu 38 de restaurants. Il y en a certains qui ne sont pas encore publiés, hein. Les derniers, vous ne les avez pas. Mais actuellement, là, à l'heure où je fais la vidéo, on est à Bar Restaurante Micha. On a fait la Taberna do Doutor. Et vous allez avoir Escola by the Artist, Marianus, Casa da Musica, Badju, Café Sao Nicolao et Il Corsini. Tous ces restaurants-là, c'est les restaurants futurs. Vous pouvez en fait les voir quand je fais les publications. En fait, je les fais parfois à l'avance. Si je remonte tout en haut, en fait, hop, voilà, vous voyez, il y a déjà 5 publications programmées ici. Donc les publications programmées, moi je les ai écrites, il y a les photos, il y a déjà tout fait, et en général je fais tout d'un bloc quand j'ai le temps, et je distille tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les 4 jours. Là par exemple, c'est tous les 3 jours à 14 heures, vous allez avoir une publication. La dernière date d'aujourd'hui 14 heures pour Michabar. Voilà, et vous allez avoir la suivante dans 3 jours. Donc là, on est dimanche, ça sera lundi, mardi, mercredi. À 14 heures, vous avez la prochaine publication. Voilà. Donc là, en gros, jusqu'à mi-décembre, vous allez avoir des publications. Normalement, je l'avais marqué ou dit quelque part, je ne sais plus où. Voilà. Euh, ça permet en fait d'étaler et moi de vous offrir du contenu sans que ce soit problématique pour vous. Que vous ayez un petit peu quelque chose et que ce soit assez fixé. Voilà, donc la page, vous avez en gros l'évolution, hein, on va continuer sur la même ligne directrice, alors il y aura peut-être un peu moins de restaurants l'année prochaine, peut-être un peu moins de voyages également, pas de voyages loin, tout simplement parce que j'ai décidé de faire des économies et qu'on ne peut pas faire des économies en dépensant de l'argent. Voilà. Ça me permet d'ailleurs d'embrayer sur une question que beaucoup de gens m'ont posée, est-ce que les restaurateurs me payent pour critiquer leur restaurant?
ou est-ce qu'il m'offre quelque chose? Absolument pas. Absolument pas. Je suis un client normal, je ne me présente jamais comme un pseudo-critique culinaire local que je ne suis pas. Je préfère vous le dire, je donne un avis d'amateur, peut-être d'amateur éclairé, mais d'amateur. Ça n'engage que moi. C'est pas forcément fondé sur des critères objectifs. Et comme je vais dans tout type de restaurant, je peux être surpris dans une pizzeria où j'ai un truc génial ou qui me plaît plus que la moyenne, et à l'inverse, être déçu dans un étoilé. Pourtant, objectivement, j'aurais préféré l'étoilé à la pizzeria. C'est pas fermé en fait, voilà. C'est-à-dire que mes choix de ce que je vous écris, de mes goûts personnels, sont dictés par la question est-ce que j'ai eu une bonne, enfin un bon feeling ou un bon a priori dans l'endroit dont je vais parler. C'est juste ça. Si j'ai eu plus que ce que j'attendais ou un très bon feeling ou que tout m'a plu et m'a enchanté, bah, tant mieux quoi. Voilà, je vais le noter correctement et je vais vous en parler. Mais à côté de ça ne veut pas dire que c'est un avis qui est objectif, fondé sur des critères. Je ne note pas, je sais pas, la présentation des plats, je ne note pas le choix des ingrédients qui respectent la saison. Non, je juge que subjectivement avec mon appréciation personnelle sur l'instant présent. En général, les restos que j'ai aimés, je les fais plusieurs fois et si je vous en parle, c'est que vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai deux exemples qui me viennent. Par exemple, en l'espace de 2 ans, j'ai dû aller 6 ou 7 fois à l'auberge de la Charme à Dijon. Je vous le conseille. J'ai dû aller une vingtaine de fois au restaurant Parapluie qui est rue Monge. Je vous le conseille. Je, je suis allé beaucoup de fois à l'auberge de l'Abbaye également. J'ai dû y aller une bonne vingtaine de fois aussi. Bah, je vous le conseille aussi. C'est voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a certains restaurants que j'ai fait beaucoup de fois et dont je peux parler en toute objectivité. Il y en a d'autres, c'est pas du tout le cas. J'y été une fois, j'étais dans un contexte particulier ou de vacances ou de sortie avec des amis. Forcément, la recette, elle est gagnante d'avance. Mais objectivement, je sais reconnaître des fois quand j'ai été déçu dans un restaurant. Ça m'arrive de temps en temps. C'est rare, mais ça m'arrive. Voilà. Bref, on va embrayer sur une question qui était essentielle. C'était beaucoup de gens me l'ont posé également. C'était où je suis déjà allé. Donc là, bah voilà, j'ai ma carte personnelle de tous les lieux que j'ai fait dans ma vie. Donc le seul lieu hors euh, Union européenne, enfin hors Union européenne, non, c'est la France, mais ça reste la Martinique. Voilà, c'est tous les endroits où j'ai dormi en Martinique. On a été dans tous ces coins-là. Voilà, et à côté de ça, je suis resté en Europe. Donc cette carte, c'est celle que je vous avais postée la première fois. Donc elle augmente au fil du temps, bien entendu, même s'il manque quelques endroits qu'il faut que je rajoute. Voilà les endroits où j'ai été dans ma vie. Il lui en manque un petit peu, mais bon, globalement, vous pouvez constater que j'ai été à Budapest. Je dis pas en Hongrie parce que je n'ai pas visité la Hongrie, j'ai visité Budapest et un ou deux trucs qui se baladent autour. Ça ne me permet pas de dire je connais la Hongrie. Non, ça me permet de dire j'ai été à Budapest, j'ai vu Budapest. Très bien. Pareil, quand je dis j'ai fait la Toscane, non, j'ai fait une partie de la Toscane, j'ai été dans toutes ces villes-là. Point. Je peux pas dire je connais l'Italie en ayant fait une partie de la Toscane, Rome, Naples, Pompéi et Venise et j'ai plus le nom à côté Mestre. C'est pas marqué, mais enfin, c'était pas marqué, mais je m'en souviens. Voilà, je n'ai pas la prétention de dire que je connais l'Italie, comme je peux pas dire je connais la France. Non, à la limite, je connais plutôt pas mal l'est de la France, oui. Un petit peu les Alpes, vaguement le sud, très peu l'ouest. Ça, oui, je peux me permettre de le dire. Par contre, dire je connais la France, non, ce n'est pas le cas. Et on en a toujours à découvrir. Parfois même, si on se rapproche, à côté de chez moi, il y a plein d'endroits que j'ai pas forcément fait. Tous ces petits villages-là, par exemple, ouais, si jusque-là, en gros, j'y ai pas été, quoi. Tout ça, j'ai pas fait. Il y a plein de trucs en fait qu'on ignore des fois, parfois proches de chez nous. Alors quand je vous dis j'ai été en Belgique, j'ai fait un petit tour de Belgique, j'ai fait quelques trucs en Belgique. Je dirais pas j'ai fait toute la Belgique. Vous voyez, c'est un petit peu ça qui est compliqué à dire. Pareil, je suis allé en Irlande, mais non, j'ai fait que Dublin. Et le reste de l'Irlande, je compte le faire plus tard d'ailleurs. Voilà. Enfin bref, voilà, quoi qu'il en soit, les destinations que j'ai fait, la carte, elle est partagée. Hein, c'est celle que vous aviez en bas à un moment, je sais plus où. C'était la carte qui était postée.
au tout début. Si vous voulez, je vous la remettrai en lien, mais voilà, elle est ici, vous pouvez y aller, vous pouvez y accéder, il n'y a aucun souci, hein. Pareil pour la carte des restaurants, je l'ai partagée beaucoup plus récemment, celle-ci, mais elle est sur la page, quoi. Vous pouvez la retrouver, je sais plus où, doit être juste avant la critique des restos d'Italie, je crois. Ah non, il y a eu Dublin avant. Voilà, tous les restaurants, elle est ici. Ces deux cartes sont tenues à jour. Donc n'hésitez pas, allez-y. Vous pouvez les consulter, vous pouvez vous spoiler si vous voulez savoir de quel restaurant je vais parler, puisque je les ai postés dessus avant. Voilà, par exemple, si on zoome, les prochains que je vais poster, ils sont quasiment tous à Porto, donc je peux vous en parler, hein, c'est pas un souci. Aujourd'hui, c'est celui-ci qui a été publié, donc le Micha au bar. Euh, du coup, il faut que je sorte ça. Voilà, le bar Ristorante Micha. Ici, le Escola by the Artist, celui-là, je vais vous en parler dans 2-3 jours. Donc voilà quoi. En gros, vous pouvez vous spoiler en allant regarder la carte ou la légende de la carte même, hein, si vous êtes pas stupide, il suffit de regarder et puis vous trouverez. Voilà. Mais en gros, ces deux cartes sont tenues à jour, donc n'hésitez pas à aller les consulter si vous voulez savoir. Vous savez que vous pourrez retrouver toutes les adresses qui sont là sur sur la page Maxime Dijon. Alors, il n'y a pas les liens. Je pourrais mettre des liens, mais je pourrais. Je sais même pas si on peut en fait, mais c'est possible à terme de faire une carte interactive, quoi. Euh, du coup, ça m'amène sur une autre question. Où vont être mes prochaines vacances? Et bah, du coup, je vous le dirai dans une autre vidéo que je vais faire juste après celle-ci. Je vous dirai où seront mes prochaines vacances. Voilà, je ne vous spoile pas pour l'instant. Vous le verrez bien assez tôt. Du coup, bah, on va embrayer sur la question les vacances vote du public. Le vote du public, c'était un petit truc que j'avais lancé. Tac, tac, tac. Je vous ai montré les résultats tout à l'heure. On va y retrouver. J'avais fait un petit vote. J'avais demandé aux gens qui souhaitaient participer en faisant un clic pour aller choisir un endroit où aller. C'était les Pays-Bas qui avaient gagné, Amsterdam. Et du coup, bah, il faut que j'aille à Amsterdam. Alors j'avais dit pour 2018 ou 2019 à l'époque. Euh, tac, voilà. J'avais dit pour 2019. Ouais, voilà. Début 2018, je m'étais dit non, ça rentrera pas dans mon calendrier. Ça sera pour 2019. Ça va être compliqué pour 2019. Alors pour des raisons qui n'ont rien à voir. Pour simplifier, euh, le résultat, la date du 8 janvier 2019. Moi, début février, je me suis mis en couple avec ma compagne actuelle. Et du coup, bah, ça change la donne. Je ne peux plus planifier les voyages comme je le souhaitais avant. Euh, alors, c'est pas qu'elle m'en empêche, très loin de là, hein. C'est juste que elle n'a pas le même budget que moi pour pouvoir se permettre de faire des voyages, donc elle ne peut pas m'accompagner aussi souvent que je le souhaiterais. De plus, ma compagne a un enfant que j'accepte parfaitement, hein. J'ai pris les deux en même temps, hein, sans aucun problème, hein. C'est accepté avec grand plaisir et avec joie. Mais du coup, ça limite aussi puisque ce charmant petit garçon a également un papa. Et oui, jusque-là, tout est normal. Et son papa et sa maman ont la garde alternée une semaine sur deux. De fait, c'est compliqué de planifier 2 semaines de vacances. Ou alors c'est pendant les vacances d'été. Bah, voilà, il y a plein de nouvelles contraintes en fait qui s'ajoutent à la création de voyages et à la rédaction de contenu. Ça ne m'en désole pas, je suis content de réussir ma vie sentimentale aussi de ce côté-là, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ça m'apporte des nouvelles contraintes et l'organisation de voyage en fait partie. Toutefois, je continuerai à partir avec au moins un de mes collègues de voyage, une petite dédicace audio-visuelle à mon pote Bertrand, qui est mon compagnon de road trip régulier, puisque Bertrand m'a accompagné à Rome, à Dublin, à Champagny-en-Vanoise dans les montagnes. Il m'a également accompagné dans mon road trip en Belgique, où c'était d'ailleurs très très sympa. Et il m'a accompagné en Toscane cet été. Donc, du coup, voilà, il va certainement continuer à m'accompagner.
quoi qu'il en soit, du coup, ça veut dire que je pourrais potentiellement faire les Pays-Bas avec ma compagne. Mais non. Avec ma compagne, avec Bertrand. Mais non, puisque justement, je veux le faire avec ma compagne. Je ne veux pas. J'aimerais bien en fait emmener ma compagne et le petit sur ce truc, parce qu'en fait, l'objectif, je vais vous montrer rapido. Allez sur Google Earth. Du coup, Google Earth, tac, tac, tac. Si on regarde, en gros, l'objectif c'était de faire Dijon à Amsterdam, ensuite de redescendre à Bruges pour faire les deux plus belles villes du Nord, on va dire, de la côte Nord, et ponctué par Lille, qui est en fait les trois entre guillemets perles du Nord, hein. C'est comme ça parfois qu'elles sont appelées. Alors c'est pas Amsterdam, Bruges et Lille, c'est Amsterdam, Bruges et je sais plus. Mais pour moi, Lille est aussi une très jolie ville qui mérite d'être visitée. De fait, on a également des amis sur l'île. Donc, par exemple, le parrain du petit de ma compagne qui habite à Lille, ou pas loin. Alors peut-être qu'il y sera plus en 2019, c'est possible, mais bon, voilà, pour l'instant je table comme ça. Euh, Moi j'ai des amis sur l'île et ça me ferait plaisir de les voir, donc quoi qu'il en soit, l'objectif c'est ça, c'est d'aller faire ces trois villes et puis de s'éclater dans ces trois villes, quoi. Donc, euh, donc voilà, j'aimerais le faire avec ma compagne et pas avec mes amis. Après, je peux très bien me dire cette année, ben voilà, vous m'avez envoyé à Amsterdam, euh, puisque c'était ce qui était marqué, hein, si je me trompe pas. Hop là, pourquoi je n'ai plus la vidéo Ah, oh, pourquoi j'ai plus la vidéo? Alors, intérieur de la fenêtre, tac. Ah ouais, bah ça marche plus. Ah si, ça y est, pardon. Voilà, petite erreur technique de ma part. Donc du coup, voilà, j'avais mis Pays-Bas, entre parenthèses, Amsterdam, probablement. Du coup, je me dis que sans vous truander, je pourrais éventuellement organiser un voyage aux Pays-Bas l'an prochain. Et je respecte ma parole. Et Amsterdam, du coup, sera décalé en 2020. Et ouais, voilà, c'est potentiellement ça qui peut arriver. Enfin bref, quoi qu'il en soit, ça peut fonctionner ainsi. Je sais pas si je le ferai comme ça, mais bon, voilà. Je vais accélérer par contre parce que je vois qu'on en est déjà à 33 minutes et vous êtes un public d'articles écrits, de photos et je doute que vous accrochiez en fait pendant 40 minutes d'affilée à une vidéo. Donc du coup, je vais finir vite pour les prochaines questions parce que je tiens à les traiter quand même aujourd'hui. Donc les prochaines vacances, je les traite sur une autre vidéo, ça c'est sûr. Question suivante, ouais, beaucoup de gens m'ont dit qu'est-ce que tu utilises pour faire tes photos et tes vidéos. Alors, pour les photos que je publie, c'est simple, hein, soit je prends mon appareil photo pour aller en vacances, donc c'est un réflexe. Alors par contre, j'ai plus le modèle exact, donc je vais le sortir parce qu'il est à côté de moi. C'est un Canon, hein, ça c'est sûr. C'est un EOS 1100D. C'est pas un mauvais boîtier. Après, je dispose de plusieurs objectifs, hein, donc j'ai un 18-55 mm très classique, hein, celui de base entre guillemets. J'ai également un 35-135 avec un porte-filtre qui est plutôt bon. Et puis j'ai un 70-300 qui traîne aussi et qui me permet de faire un peu plus de photos de loin et qui est très pratique quand je suis à la montagne, notamment pour aller faire de la photo animalière quand j'ai la motivation de monter un petit peu. Ce qui est compliqué quand on a une canne et un handicap. Voilà. Ensuite, pour les vidéos, bah, j'utilise mon ordinateur, donc personnel, et j'utilise donc plusieurs logiciels hein, pour faire mes vidéos. J'utilise Open Broadcaster Software qui me sert à faire la capture d'écran. Sinon, bah, j'utilise Google Earth Pro hein, que vous avez là. Alors, c'est pas parce que ça s'appelle Pro que c'est payant, hein. Google Earth Pro est gratuit, d'accord? Vous pouvez le télécharger, il n'y a aucun souci, c'est gratos et vous pouvez vous balader avec ça. Ensuite, pour faire les montages, j'ai utilisé pendant longtemps, alors quand je fais des montages, hein, ce qui n'est pas arrivé depuis un moment, j'ai utilisé pendant longtemps le Windows Movie Maker, qui ne fait plus partie de la suite Microsoft intégrée à Windows.
Donc du coup, il va falloir que j'achète ou que je trouve un autre logiciel de montage vidéo. Et ça, je sais pas où je vais le trouver, je sais pas ce que je vais prendre, je me suis pas penché sur le problème. Pour l'instant, le problème se pose pas puisque je ne monte pas de vidéo, je ne monte plus de vidéo. Donc voilà quoi. Après, on verra si le besoin s'en fait sentir, j'investirai peut-être ou peut-être pas. Je préfère encore me faire un resto plutôt que d'acheter un logiciel. Comme je vous dis, ma page n'a pas pour vocation d'être une page professionnelle. Je ne compte pas faire de face caméra pour l'instant, donc vous n'aurez pas de, je n'ai pas besoin d'acheter une webcam. Et encore en plus, si le besoin s'en fait vraiment sentir, j'ai un ordinateur portable qui est doté d'une webcam, donc je pourrais potentiellement l'utiliser. Mais bon, bref, je digresse, je digresse. Si toutefois vous vous savez pas, enfin vous voulez soutenir la chaîne YouTube ou la page Facebook d'une façon ou d'une autre, moi, je suis pas contre, hein, vous m'achetez un réflexe et puis je fais des plus belles photos, hein, ou vous me permettez de changer mon téléphone portable et je fais des plus belles photos, hein. Moi, je suis ouvert aux dons, il n'y a pas de souci. Le but, c'est pas de faire une entreprise commerciale, c'est du partage, encore une fois. Je ne compte pas gagner d'argent avec les vues des vidéos. D'ailleurs, la chaîne YouTube n'est absolument pas monétisée et ne le sera jamais. Je m'y engage. Si vous avez des pubs avant mes vidéos, ce n'est pas normal. On est bien d'accord là-dessus. C'est-à-dire que la monétisation, elle a été mise par défaut. Et du coup, il va falloir que je cherche comment l'enlever, parce que je ne sais pas le faire. Je ne sais plus le faire. J'avais déjà recherché pour la virer la première fois. Voilà. Mon but, c'est pas de monétiser les vidéos. Mon but, c'est le partage pour le partage. C'est gratuit, c'est bien, c'est voilà, c'est mon esprit, c'est ce que j'ai décidé de faire sur Internet, c'est de partager gratuitement mes impressions. C'est tout. Ensuite, on a eu une question qui est revenue assez souvent. Quand est-ce que je vais me faire un site web? Parce que c'est vrai que naviguer sur une page Facebook, c'est pas facile. C'est une bonne question. J'y ai pensé. J'avais commencé à voir avec des créateurs de sites. J'avais utilisé Wix tout simplement pour faire un test. Et j'ai peur en fait que ça me prenne trop de temps et que le loisir ne soit plus un loisir. Il faut bien prendre en compte que quand je planifie un voyage, ça me prend du temps. C'est une question d'ailleurs que vous m'avez posée, hein, comment j'organise mes voyages. Eh ben, c'est compliqué. Déjà, c'est en fonction des fois des opportunités, c'est en fonction de ce qu'il y a sur mon comité d'entreprise, c'est en fonction des endroits où j'ai envie d'aller aussi. Ça dépend des offres que je peux avoir. Par exemple, une fois, euh, Booking m'a envoyé une pub pour me dire vous pourriez partir à tel endroit, ça m'a bien botté, j'avais tout fait tout le plan pour partir finalement, et en fait bah, je suis pas parti parce que du coup ça me tentait moyen en définitive. Inversement, je voulais partir à l'époque en Toscane, donc la Toscane ça me trottait depuis un moment. Et j'avais tout un circuit qui était prévu complet. Et puis finalement, bah, je suis pas parti sur ce circuit du tout. Je suis parti complètement ailleurs parce que mon comité, enfin, je suis parti en Toscane quand même, hein, mais mon comité d'entreprise avait des partenariats avec un hôtel, donc celui où on est allé. D'ailleurs, il était très bien, le San Rufino Resort, je vous le conseille, mais sans aucun souci. C'est un très beau complexe hôtelier, on y est bien, ils font tout pour qu'on se sente bien, donc je le conseille vraiment. Enfin bref, voilà, quoi qu'il en soit, ça dépend des opportunités, des envies, de plein de choses, quoi. Et puis c'est pareil, ça dépend aussi de ma motivation et du budget, malgré tout. Budget qui était aussi une question pour vous. Quel est mon budget en général pour partir en vacances? Eh ben, en gros, quand je fais les planifications, j'estime qu'un budget cohérent pour se déplacer à l'étranger, tout compris, ça tourne entre 500 et 700 euros la semaine. Alors quand je dis tout compris, ça inclut le trajet, le logement, la nourriture, les visites principales. Voilà. Euh, donc du coup, je fais au budget par personne, hein, c'est pas 700 euros pour partir à 12, hein, rêvez pas, hein. Mais voilà, c'est là-dessus que je table en général. Alors oui, j'ai des offres de remboursement avec mon comité d'entreprise qui m'aident énormément, certes, mais bon, j'ai des amis qui ont d'autres choses avec leur comité d'entreprise que moi je n'ai pas, quoi. Donc, euh, donc du coup, voilà, moi je peux me le permettre, donc c'est cool, ça me permet d'inviter des gens aussi.
et ça me permet en général de prendre des hôtels un petit peu mieux que ce que j'aurais pu me payer tout seul. En dehors de ça, ça n'influe pas sur le choix de la destination. C'est juste qu'au lieu de prendre un hôtel à pas cher à 30 euros la nuit, bah, je prends un hôtel à 80 et ça me rapporte, enfin, ça me redescend le prix de la chambre, quoi. Voilà, par exemple, quand on était allé en Irlande, on a pris des chambres à 160 euros la nuit, quoi. Donc bon, voilà, on pouvait se le permettre parce qu'on avait le remboursement du comité d'entreprise. Donc voilà, tout est histoire de faire bouger des petites variables comme ça pour ajuster tout ça. Mais voilà, en moyenne, le budget, c'est ça. Après, en toute sincérité, on avait regardé pour organiser un voyage low cost avec des copains et en faisant de l'activité randonnée, par exemple, bah, partir à la montagne, ça peut vous coûter pas cher du tout. Vous trouvez des logements pour 4 personnes, alors après, il faut être prêt à dormir avec des potes dans le même lit parfois. Mais bon, voilà, vous pouvez partir pour 4, vous louez l'appart pour une semaine ou 2 semaines. Et à la semaine, mettons 250 euros la semaine de location de l'appart, même 300 euros, un appart pour 4, c'est à peu près ça, hein. Suivant où vous allez, dans quelle station vous allez, bien sûr, mais c'est une moyenne pour des petites stations. Euh, Vous prenez 300 euros la semaine, avec la nourriture, bah, vous faites des courses au supermarché du coin et vous faites la bouffe vous-même, hein, vous n'allez pas au resto, plus le trajet routier et autoroutier, et bah, finalement, à 5, la semaine, elle vous revient à 600 balles, quoi. À 4, pardon. Donc 600 balles, ça fait 150 euros par tête. C'est pas du tout malhonnête, quoi, pour une semaine de vacances. Mais c'est possible, quoi, je veux dire. Et on pourrait même encore réduire le coût. Euh, c'est encore possible, hein. Je veux dire, vous vous contentez vraiment de l'appart le moins cher et puis bah, vous en foutez puisque vous n'avez pas prévu d'y être H24. Euh, ensuite vous reniez un petit peu sur la nourriture, l'essence, vous optimisez le trajet pour prendre un peu moins l'autoroute, par exemple. Tout de suite on peut réduire le coût, quoi. Et c'est comme ça que moi je cherche à organiser mes voyages. D'ailleurs, j'ai une petite solution, un petit truc rigolo à vous proposer. Je vais essayer d'organiser l'an prochain, enfin pour 2019, un voyage d'une semaine, enfin de 5 à 7 jours. Je vais essayer de proposer ça, où on partirait donc avec des amis. Alors je ne sais pas lesquels, mais l'objectif, ça serait de partir et de réduire les coûts à 250 euros la semaine par personne. Donc si on part à 4, par exemple, bah 1000 euros, quoi. Et du coup, de voir où on peut aller et ce qu'on peut faire pour ces tarifs-là. Je pense que ça peut être intéressant, notamment pour les gens qui n'ont pas un gros budget. Euh, voilà, moi, je vous le dis tout net, hein, les voyages, et les restaurants, c'est mon budget loisir. À côté de ça, j'achète pas un téléphone à 1000 euros tous les 2 ans. Je sors pas en boîte, je vais plus traîner les bars, je vais pas acheter des fringues tous les jours. En gros, j'achète des fringues 1 à 2 fois par an maximum et en général, ça dépasse pas 200 euros, quoi. Mais voilà, mon budget de loisirs est centré sur les vacances et les restaurants. C'est comme ça qu'en n'ayant pas un énorme salaire, je peux me permettre de faire des voyages. Et ça, il y a des gens, il faudrait qu'ils se l'enfoncent dans le crâne, quoi. C'est-à-dire que c'est un choix de vie. Je ne critique pas ceux qui s'achètent un téléphone, ceux qui achètent un jeu vidéo à 70 euros toutes les 2 semaines. Certainement pas. Ils ont le droit de dépenser leur argent comme ils l'entendent. Mais il faut bien qu'ils se rendent compte que moi, je n'achète pas un jeu vidéo toutes les 2 semaines et je pars en vacances. Voilà, chacun ses choix, chacun ses envies et chacun ses motivations. Je, voilà, moi, j'ai choisi de voyager. C'est un choix personnel, c'est un choix égoïste aussi, hein, je vous le cache pas, euh, mais c'est mon choix, tout simplement. Enfin voilà. Et du coup, j'avais rajouté la dernière petite question que j'ai évoquée au début de la vidéo, c'était le voyage de 2022. Le voyage de 2022. Alors, du coup, à la base, ça devait être les États-Unis. Ça devait être un petit tour aux États-Unis. Et puis finalement, j'ai plutôt envie d'aller au Canada. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que ben, pour l'instant, le petit garçon de ma compagne, il a 4 ans et demi. On est en 2018. Dans 4 ans, il aura 8 ans et demi. 8 ans et demi, aller aux États-Unis, ça peut être une putain d'expérience géniale, quoi. Ça, je vous l'accorde. Mais
il parlera certainement pas anglais à ce moment-là. Donc du coup, je préfère aller au Canada, au Québec, la belle province, hein, pour faire un petit tour. On va aller voir ça. Tenez, regardez, hop, je préfère partir du coup ici. Tac. Alors du coup là, attendez, je sais plus comment on tourne. Voilà, j'ai du mal avec le nouveau Google Maps. Voilà, alors on va mettre les frontières. Tac. Voilà. Donc Québec, c'est ici, hein. C'est la province qui est là. Si je me trompe pas, oui, le Saint-Laurent est ici, donc ça doit être ça. On est bien d'accord. C'est ça. Je ne me suis pas trompé, j'ai réussi à retrouver le Québec. Voilà, donc aller à Montréal, certainement, remonter, aller à Québec aussi. Faut faire l'embouchure du Saint-Laurent, ça peut être intéressant. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, aller au Québec pour que le petit soit dans une logique francophone pour l'instant. Et du coup, reporter le voyage aux États-Unis, eh ben, dans les 5 à 6 ans qui suivent. Parce que le petit, bah, il sera plus petit, il aura 13, 14, voire 15 ans dans ces moments-là. Du coup, eh ben, là, l'emmener aux États-Unis, il en profitera beaucoup plus. Et en plus de ça, il sera dans une démarche d'apprendre l'anglais. Et donc, ça sera un voyage qui sera utile. Du coup, c'est exclusivement ça ma motivation de changer les États-Unis par le Canada et principalement le Québec. C'est juste de pouvoir emmener ma famille avec moi. Alors, je sais pertinemment que moi, vu comme j'ai prévu de faire ce voyage, en gros, j'ai prévu de partir de 4 à 6 semaines. Je peux me le permettre avec mes congés, je peux me le permettre avec des jours de congés épargnés sur un compte. Alors, ça changera peut-être d'ici là, hein, je devrais revoir mes espérances à la baisse et partir que 3 semaines, hein, mais pour l'instant c'est prévu comme ça. Et du coup j'économise comme ça depuis maintenant, enfin depuis quelques mois déjà. Et j'économise 60 euros par mois pour pouvoir avoir un budget d'environ 3 600 € d'économiser, plus mon budget vacances qui sera dédié à ça, en gros d'avoir 4 000 € à la louche pour pouvoir faire ces 4 semaines. Alors ça ne concerne que moi. Après, pardon, peut-être que ma compagne, elle, ne m'accompagnera que pendant 2 semaines avec le petit. De toute façon, ça risque d'être compliqué de faire plus. Donc du coup, bah, c'est un petit peu ça l'objectif, quoi. C'est de dire, bah, elle m'accompagne pour 2 semaines, ça lui coûte moins cher pour elle. Il profite quand même. Et puis moi, bah, je sais pas, peut-être que j'ai des amis qui me rejoignent pour les 2 dernières semaines. Ou, enfin voilà. Pour l'instant, c'est un projet qui est vague, hormis la destination. J'ai prévu de m'en occuper que 2 ans à l'avance et de pas m'en occuper tout de suite, de pas me prendre la tête avec ça pour l'instant. En gros, autour de 2020, je me concentrerai sur ce voyage et son organisation. Et du coup, je détournerai entre guillemets le budget des vacances de l'année 2022 pour partir là-bas et pour les rajouter au budget initial que j'aurais économisé. Donc en gros, je ne compte pas me priver de vivre là-bas. Et tout ça en mettant 60 € de côté tous les mois. Ben, 60 € de côté, finalement, c'est un abonnement de téléphone haut de gamme, hein, ni plus ni moins. C'est tout. Enfin bref. Donc voilà ce voyage qui sera fait. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté pendant une cinquantaine de minutes quasiment. J'ai beaucoup parlé, il y a beaucoup d'informations. Je pense que beaucoup couperont la vidéo avant la fin et je ne peux pas les en blâmer. De toute façon, le but c'était d'expliquer une partie des choses, comment allait évoluer la page, pourquoi la page était comme ça, répondre à vos interrogations. Et la seule à laquelle je n'ai pas répondu, c'est où vont se dérouler mes prochaines vacances pour une raison toute simple. Je vais faire cette vidéo d'ici 10 minutes. En gros, je vais couper l'enregistrement de cette vidéo one shot et je vais tourner directement l'autre question. Quels seront mes prochains voyages? Voilà, je vous remercie encore d'avoir suivi ou non cette vidéo. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous remercie de suivre ma page. Je vous remercie des questions que certains m'ont posées. Voilà, merci d'être une audience et un public discret aussi dans un sens.
N'hésitez pas à me contacter si vous voulez me suggérer des endroits où aller. N'hésitez pas à prendre la parole. N'hésitez pas à venir me parler. Ça me fera plaisir, tout simplement. Je ne vous demande pas d'argent. Je ne vous demande pas de partager tous les 36 du mois ma page. Je vous l'ai demandé une fois jusqu'à présent. Si le cœur vous en dit, faites-le. Faites-le. Si toutefois vous n'avez pas envie, bah, je peux pas vous y forcer, et d'une, et deux, ça n'a pas grand intérêt. C'est une communauté, enfin c'est une page, pardon, que je dessine à un partage, qui est là pour informer les gens, les aider dans leurs choix et dans leurs décisions. Donc n'hésitez surtout pas si vous vous sentez de le faire, mais n'y voyez aucune obligation. Le but, ce n'est pas d'avoir une visibilité sur Facebook, de gagner des abonnés, etc. Je m'en contrefous. Ma motivation est tout autre. Voilà. Je n'ai pas besoin de ça pour vivre. C'est un loisir que je partage. Voilà, je ne le répéterai jamais assez. Je vous remercie encore. Je vous souhaite une excellente fin de journée, de très bonnes vacances. Et prenez le temps de voyager et de vous ouvrir au monde et à d'autres cultures. C'est important. Allez, à plus pour la vidéo suivante, les destinations des voyages de 2019. Allez, ciao!